Il y a une raison pour laquelle tu as ressenti la tension en toi. La frustration silencieuse, l'agitation, le sentiment que quelque chose dans ta vie est en dessous de qui tu es véritablement. Cette lutte n'est pas de la confusion, c'est une preuve. C'est la preuve que ton identité est plus grande que ta mentalité actuelle. Tu n'es pas conçu pour vivre petit, penser petit, agir petit, ou te contenter d'une vie qui ne reflète pas la grandeur que Dieu a placée en toi. Et la tragédie de la vie n'est pas qu'un lion soit vaincu. La tragédie, c'est quand un lion commence à penser comme un mouton, quand quelque chose de fort commence à se comporter faiblement, quand quelque chose né pour dominer commence à vivre dans la peur, quand quelque chose créé pour mener se contente de suivre. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne luttent pas parce qu'ils manquent de potentiel. Ils luttent parce que leur mentalité a été compromise. Maintenant, écoute attentivement, car je veux définir quelque chose avant d'aller plus loin. L'identité, c'est ce que tu es. La mentalité, c'est comment tu penses. Et le problème commence quand ce que tu es et comment tu penses ne sont plus en accord. Quand Dieu t'a créé, il a défini ton identité. Il a dit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Ton ADN, c'est le leadership. Ta nature, c'est la grandeur. Ton design, c'est le but. Mais ta mentalité, c'est là que se trouve la bataille. La Bible n'a jamais dit qu'ils aient peur. Elle n'a jamais dit qu'ils aient l'insécurité. Elle n'a jamais dit qu'ils pensent petit. Elle a dit qu'ils dominent. Écris ceci. Tu as été conçu pour la domination, mais tu dois penser selon ton design. Ainsi, l'ennemi ne peut pas voler ton identité, mais il travaille dur à endommager ta mentalité. Car s'il peut affecter ta pensée, il peut contenir ton potentiel. Laisse-moi t'expliquer cela. Un lion élevé parmi des moutons agira comme un mouton. Non pas parce que son ADN a changé, mais parce que son environnement a influencé sa mentalité. Le lion est toujours un lion, plein de force, de courage, de puissance, d'instinct. Mais son comportement devient le produit de son éducation. Alors il mange de l'herbe au lieu de la viande, parce que personne ne lui a appris à chasser. Il fuit le danger au lieu de l'affronter parce que personne ne lui a appris à rugir. Il suit le troupeau au lieu de le mener parce que personne ne lui a appris à rester seul. N'est-ce pas l'image de tant de gens, nés avec un potentiel mais éduqués avec la peur, nés avec un but mais entourés de doutes, nés avec une vision mais enseignés la limitation, nés avec la grandeur mais conditionnés pour la médiocrité. Maintenant, tu dois comprendre ceci. La plus grande bataille de Dieu dans ta vie n'est pas de te donner le pouvoir. Il te l'a déjà donné. La plus grande bataille de Dieu, c'est de renouveler ton esprit pour que ta mentalité corresponde à ton identité. C'est pourquoi Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » La transformation ne commence pas avec ton environnement. Elle ne commence pas avec tes circonstances. Elle commence avec ton esprit. Ton esprit est le champ de bataille de ton destin. L'ennemi ne te combat pas dans ton compte bancaire. Il te combat dans tes pensées. Il ne te combat pas dans ton travail. Il te combat dans ton identité. Car s'il peut te convaincre que tu es un mouton, tu te comporteras comme tel, même si tu as été créé pour être un lion. Laisse-moi te montrer quelque chose dans les Écritures. Quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon se cachait. Il était craintif. Il était plein d'insécurité. Mais Dieu ne l'a pas appelé comme Gédéon se voyait lui-même. Dieu a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu n'a pas parlé à la mentalité de Gédéon.
il a parlé à l'identité de Gédéon. Dieu s'adresse toujours à toi selon ton potentiel et non ton passé, selon ton design et non tes expériences, selon son intention et non tes insécurités. Mais Gédéon a répondu comme un mouton. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. N'est-ce pas ce que nous faisons? Nous disons à Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas être ce qu'il a déjà déclaré que nous sommes? Nous lui donnons des raisons pour lesquelles son design est erroné. Mais Dieu ignore les excuses, car le but n'est pas basé sur ton opinion de toi-même. Il est basé sur son intention lorsqu'il t'a créé. Dieu ne consulte pas ton arrière-plan pour déterminer ton destin. Maintenant, écoute attentivement. Une mauvaise mentalité sabordera toujours l'identité divine. C'est pourquoi certaines des personnes les plus douées se sentent le plus coincées. Certains des esprits les plus brillants se sentent les plus limités. Certains des individus les plus appelés se sentent les plus indignes. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez eux, mais parce que quelque chose ne va pas dans leurs pensées. La mentalité d'un mouton est une mentalité de peur, de dépendance, de survie et de suivi de la foule. La mentalité d'un lion est une mentalité de confiance, de direction, de leadership et de domination. Alors la question aujourd'hui n'est pas « Qu'es-tu » ? Tu sais déjà ce que tu es. La question est « À quoi penses-tu ressembler ?» Car la pensée détermine le comportement. Le comportement détermine les décisions déterminent le destin. Donc, si ta mentalité ne s'élève pas, ton destin ne peut pas se manifester. Laisse-moi te raconter une histoire. Un dresseur a un jour élevé un aigle parmi des poulets. L'aigle a appris à gratter le sol, à picorer la nourriture et à sautiller comme les poulets. Il n'a jamais volé, il n'a jamais plané. Il ne s'est jamais élevé au-dessus du sol. Pourquoi? Parce que même s'il avait les ailes d'un aigle, il avait adopté la mentalité d'un poulet. Un jour, quelqu'un a pris l'aigle et l'a soulevé vers le ciel. L'aigle a résisté, il avait peur des hauteurs. Il avait peur du ciel pour lequel il avait été conçu. Mais une fois qu'il a senti le vent sous ses ailes, une fois qu'il a expérimenté ce pourquoi il avait été créé, il a soudainement déployé ses ailes et a plané. Et tout le monde était émerveillé, sauf la personne qui l'avait soulevé, car il a dit qu'il avait seulement besoin d'être exposé à sa vraie nature. Tu dois comprendre ceci. L'exposition est puissante. Parfois, un moment dans la présence de Dieu peut briser des années de petites pensées. Une révélation peut déraciner une vie entière de peur. Une rencontre avec la vérité peut démanteler toute une mentalité de limitation. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu entendes des messages comme celui-ci. Il ne veut pas que tu te réveilles. Il veut que tu restes confortable dans le troupeau, confortable dans le familier, confortable dans la petitesse pour laquelle tu t'es installé. Mais c'est ton moment de te réveiller. Ce message est le vent sous tes ailes. C'est Dieu qui soulève ta tête et dit « Regarde en haut, tu es plus grand que cela, tu es plus fort que cela, tu es plus capable que cela, tu es né pour planer, pas pour survivre. Maintenant, écris ceci. Le but ne se découvre pas dans la foule, il se découvre dans l'identité. Les moutons pensent en troupeau, les lions pensent avec un but, les moutons suivent, les lions mènent, les moutons réagissent, les lions répondent, les moutons survivent, les lions dominent. Tout en toi est conçu pour la domination. Cela signifie que l'intention de Dieu pour ta vie est le leadership, l'influence, l'impact et le but. Et jusqu'à ce que ta mentalité s'aligne avec cette vérité,
tu ressentiras toujours la frustration d'un lion piégé dans un style de vie de mouton. Tu dois comprendre ceci maintenant. La mentalité détermine la capacité. Dieu ne te donne jamais rien en dehors des limites de ta pensée. C'est pourquoi Proverbe 23, 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme ». L'Écriture ne dit pas « comme un homme prie ». Elle ne dit pas « comme un homme jeûne ». Elle ne dit pas « comme un homme désire ». Elle dit « comme il pense ». Cela signifie que tes pensées définissent ta réalité. La prière sans une pensée renouvelée te garde spirituellement actif, mais mentalement vaincu. Le jeûne sans une pensée renouvelée te garde spirituellement sensible, mais émotionnellement fragile. Le désir sans une pensée renouvelée te garde inspiré, mais pas transformé. Écris ceci. Dieu ne peut t'élever qu'au niveau que ton esprit peut soutenir. Si ta mentalité est petite, ton destin rétrécira pour y correspondre. Maintenant, laisse-moi expliquer quelque chose de très important. Toute créature fonctionne selon la loi de sa nature. Les poissons nagent, les oiseaux volent, les graines, germant et les lions dominent. La domination est ton état naturel. Le leadership est ton environnement naturel. Le but est ton habitat naturel. Mais quand ta mentalité devient corrompue par la peur, l'insécurité, la comparaison, la limitation et les opinions des autres, tu commences à vivre en dehors de l'environnement pour lequel tu as été conçu. Et chaque fois que le but est retiré de son environnement, la dysfonction devient normale. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Dans Juge 6, Gédéon battait du blé dans un pressoir. Un pressoir n'est pas conçu pour le blé. L'emplacement était mauvais. La fonction était mauvaise. L'environnement était mauvais. C'était l'image de quelqu'un qui opère en dessous de son potentiel, vivant dans un endroit plus petit que celui pour lequel il a été conçu. Et c'est ce que fait une mentalité de mouton. Elle prend un lion et le cache dans un pressoir. Maintenant, écoute attentivement. La plus grande prison du monde n'est pas une cellule physique. La plus grande prison, c'est un esprit limité. Une personne peut être talentueuse et emprisonnée, douée et emprisonnée, appelée et emprisonnée, ointe et emprisonnée, entourée d'opportunités, et pourtant emprisonnée par sa propre pensée. Et beaucoup de gens prient pour des percées, mais refusent de confronter les barrières mentales qui les empêchent de vivre la percée qu'ils désirent. Écris ceci. Dieu ne te délivrera pas d'un état d'esprit que tu es à l'aise de protéger. Cela signifie que si tu protèges une petite pensée, tu hérites d'une petite vie. Reniflement. Si tu défends tes limitations, tu vivras en leur sein. Certaines personnes ne sont pas piégées par des démons. Elles sont piégées par des habitudes, piégées par des excuses, piégées par la procrastination, piégées par la peur de la critique, piégées par le besoin d'approbation. Ce sont des mentalités de moutons et elles sont les ennemis de ton but. Laisse-moi illustrer cela. Dans un cirque, les dresseurs contrôlent les éléphants non par leur taille, mais par leur mentalité. Quand les éléphants sont bébés, les dresseurs les attachent à un petit piquet. L'éléphant tire et tire, mais ne peut pas se libérer. Après des semaines de lutte, il abandonne. Il accepte la limitation. Et une fois que la mentalité s'installe, le dresseur peut remplacer le gros piquet par un tout petit, car l'éléphant ne teste plus sa force. Une créature massive et puissante reste captive. Non par la force, mais par la croyance. Sais-tu combien de personnes puissantes vivent ainsi? Tu as essayé quelque chose une fois, ça n'a pas marché, et tu as accepté la fausse conclusion. Je ne peux pas. Tu as tenté ton but,
Mais tu as fait face à de la résistance et tu as accepté le mensonge. Je ne suis pas assez bon. Tu es sorti dans la foi. Quelqu'un t'a critiqué et tu as cru. Peut-être que je ne suis pas appelé. Mais écris ceci. L'échec n'est pas ton identité. L'échec est un moment. Un lion reste un lion même s'il tombe. Le problème n'est pas l'échec. Le problème, c'est quand l'échec devient ta mentalité. Maintenant, laisse-moi te montrer le principe dans les Écritures. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu les a délivrés physiquement, mais leurs esprits étaient encore enchaînés. C'est pourquoi ils ont pleuré pour y retourner. Ils portaient la mentalité d'esclaves, même si Dieu les appelait une nation sainte. Ils étaient libres, mais pensaient comme des captifs. L'Égypte n'était plus autour d'eux, mais l'Égypte était encore en eux. Et Dieu ne pouvait pas les faire entrer dans la terre promise tant qu'ils n'étaient pas prêts à changer leurs pensées. Une bénédiction de terre promise ne peut être reçue avec une mentalité d'esclave. Une mission de domination ne peut être accomplie avec une mentalité de mouton. Ton destin ne peut se manifester tant que la peur et l'insécurité restent aux commandes. Les Israélites n'ont pas été tenus à l'écart de la terre promise par des géants. Ils en ont été tenus à l'écart par leur mentalité. Ils ont dit « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles ». Remarque l'expression « à nos yeux ». Leur perception d'eux-mêmes a annulé leurs promesses divines. Un lion qui pense être un mouton verra toujours des géants là où Dieu dit la victoire. C'est pourquoi l'ennemi combat ton image de toi, car il sait que si tu te vois comme Dieu te voit, tu seras irrésistible. Voici le principe. Ta vie s'élève au niveau de ta révélation. Si ta révélation de qui tu es petite, ta vie restera petite. Si ta révélation du but est superficielle, tes décisions seront superficielles. Si ta révélation de l'identité est faible, ton impact sera faible. Mais au moment où tu reçois une révélation de qui tu es en Christ, quelque chose bascule. Au moment où tu te vois comme Dieu te voit, tout change. Tu arrêtes de t'excuser pour tes dons. Tu arrêtes de cacher ton potentiel. Tu arrêtes de te contenter de moins. Tu arrêtes d'attendre la permission. Tu commences à mener. Tu commences à rugir. Tu commences à entrer dans la plénitude de ton appel. Les gens te regarderont et se demanderont ce qui s'est passé. Mais ils ne comprennent pas que la plus grande délivrance est la délivrance de l'esprit. Laisse-moi te montrer ce que Jésus est venu restaurer. Dans Matthieu 4, 17, Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot « repentez-vous » ne signifie pas pleurer. Il ne signifie pas se sentir mal. Il signifie changer votre mentalité. Le premier message de Jésus était un commandement de changer de mentalité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume avec une mentalité de mouton. Le royaume est un gouvernement de domination. Il opère par des lois, des principes et une identité. Et Jésus est venu restaurer ce qu'Adam a perdu. La domination, l'autorité, le but et l'identité. Tu es né pour marcher dans cette réalité du royaume et non dans la petitesse d'un état d'esprit de mouton. Écris ceci. Le salut te sort du péché, mais le royaume retire le péché de ta pensée. Le salut change ta destination. Le royaume change ta mentalité. Le salut te prépare pour le ciel. Le royaume te prépare pour le but. Ainsi, la mission de Jésus n'était pas seulement de te sauver, c'était de te restaurer à ton identité originelle. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ton esprit est si puissant. Dieu a conçu l'esprit pour être le gardien de ton potentiel. Ton esprit inconscient
la couche profonde des croyances, des suppositions et de l'identité, contrôle 90% de ton comportement. Cela signifie que tu ne t'élèves pas à tes désirs, tu t'élèves à tes croyances. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes qui tu penses être. Un lion ne peut pas penser comme un mouton, car l'esprit inconscient contrôlera toujours la vie visible. Si, au plus profond de toi, tu crois que tu es indigne, tu saborderas les opportunités. Si tu crois que tu es inférieur, tu te réduiras en présence de la grandeur. Si tu crois que le succès n'est pas pour toi, tu fuiras les responsabilités. L'esprit inconscient doit être reprogrammé par la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué 1:8 dit « Médite-la jour et nuit ». La méditation est une reprogrammation mentale. La parole de Dieu doit pénétrer assez profondément pour écraser les anciens schémas mentaux. Car écoute attentivement, tu ne peux pas conquérir le monde autour de toi avant d'avoir conquis le monde en toi. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a des gens qui prient pour des portes ouvertes, mais paniquent quand les portes s'ouvrent. Non pas parce que l'opportunité est trop grande, mais parce que leur mentalité est trop petite. Leur esprit a été conditionné pour survivre et non pour mener. Conditionné pour suivre et non pour initier. Conditionné pour espérer et non pour manifester. C'est pourquoi beaucoup de gens admirent la grandeur, mais n'y marchent jamais. Leur mentalité ne peut porter le destin qu'ils désirent. Écris ceci. Dieu ne mettra jamais une mission de lion sur une mentalité de mouton. Il t'aime trop pour te laisser t'effondrer sous le succès. Alors, il travaille d'abord sur ta pensée, avant de libérer ta bénédiction. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. La plus grande menace pour ton destin n'est pas l'opposition externe, c'est l'hésitation interne. Les moutons hésitent, les lions agissent. Les moutons attendent une confirmation. Les lions avancent avec conviction. Les moutons ont besoin de la foule. Les lions marchent seuls si nécessaire. Et la réalité tragique est que beaucoup de gens confondent l'humilité avec la timidité. L'humilité, c'est être d'accord avec Dieu sur qui tu es. La timidité, c'est être en désaccord avec Dieu par peur. L'humilité donne du pouvoir. La timidité paralyse. Et quand ta mentalité est façonnée par la peur au lieu de la foi, tu deviens comme le serviteur dans Matthieu 25 qui a enterré son talent. Il ne l'a pas perdu par le péché. Il l'a perdu par la peur. Écris ceci. La peur enterre le potentiel, mais la foi le multiplie. Laisse-moi te montrer dans les Écritures comment Dieu s'adresse à la mentalité avant la manifestation. Dans Josué 1, avant de donner une stratégie à Josué, Dieu lui a donné son identité. Il a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Dieu a d'abord parlé à sa mentalité. Pourquoi? Parce que le courage n'est pas externe. Le courage est l'alignement mental avec ton appel. Dieu savait que Josué ne vaincrait pas Jéricho avec des épées seulement. Il avait besoin d'une mentalité qui corresponde à l'ampleur de sa mission. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus de la mentalité que tu portes. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit « Josué, sois talentueux ». Il a dit « Josué, sois fort ». La force est un état d'esprit. Le courage est une décision. Écris ceci. La grandeur commence dans l'esprit bien avant d'apparaître dans la vie. Laisse-moi illustrer avec quelque chose de pratique. As-tu déjà vu un lion dans la nature? Les lions ne sont pas les plus gros animaux, ni les plus grands, ni les plus forts, ni les plus lourds. Les lions ne sont même pas les plus rapides. Le guépard est plus rapide, l'éléphant est plus fort, la girafe est plus grande, le rhinocéros est plus lourd. Pourtant, le lion
est le roi. Pourquoi? Parce que la royauté n'est pas une question de taille, c'est une question d'état d'esprit. Le lion voit tout à travers le prisme de la domination. Quand le lion voit un éléphant, il ne voit pas une menace. Il voit son déjeuner. Quand un éléphant voit un lion, s'éclaircit la gorge. Il ne voit pas un petit animal. Il voit un prédateur. La différence n'est pas biologique. La différence est mentale. Écris ceci. Ta mentalité définit ton interprétation de la vie. Quand tu penses comme un mouton, chaque défi ressemble à un géant. Chaque responsabilité ressemble à un fardeau. Chaque opportunité ressemble à un piège. Chaque mission semble trop grande. Mais quand tu penses comme un lion, quand ton identité est alignée avec l'intention de Dieu, quelque chose change. Tu commences à voir les obstacles comme des opportunités. Tu vois la pression comme une préparation. Tu vois la responsabilité comme un privilège. Tu vois ton appel comme un destin. Tu vois ton potentiel comme un don à gérer et non un fardeau à cacher. Laisse-moi t'expliquer ceci. Les lions ne craignent pas la responsabilité, ils l'accueillent. La responsabilité révèle l'identité. Quand Dieu te donne une responsabilité, il révèle qu'il fait confiance à ce qu'il a placé en toi. Tu mérites d'être lu, d'être un. Maintenant, écoute attentivement. Ton esprit inconscient doit être entraîné à accepter la vérité de la parole de Dieu à ton sujet. Tu as été conçu pour le leadership, conçu pour la domination, conçu pour la vision, conçu pour le but. Mais l'esprit inconscient s'accroche aux vieilles croyances, aux traumatismes, aux critiques, aux échecs passés, aux schémas familiaux, aux conditionnements de l'enfance. Ces choses créent une résistance interne. Et tant que l'esprit n'est pas transformé, la vie ne peut être élevée. C'est pourquoi Marc 2, 22 dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. » Dieu ne peut pas mettre un destin de lion dans un état d'esprit de mouton. Le vieux contenant mental doit être remplacé. Tu dois élargir ta pensée. Tu dois élever ton identité. Tu dois renouveler ton cadre mental pour pouvoir porter le poids de ton but. Laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. Dans Genèse 2, avant de donner une famille à Adam, avant de lui donner une femme, avant de lui donner la reproduction, avant de lui donner l'expansion, Dieu lui a donné du travail. Le mot « travail » en hébreu est « avoda », signifiant « devenir ». Le travail, c'est devenir ce pour quoi tu as été créé. Et Dieu a placé Adam dans un environnement qui correspondait à son identité. Un jardin qui exigeait du leadership, de la créativité, de l'intendance, de l'intelligence, de la vision et de la domination. Dieu ne donne jamais de responsabilité à quelqu'un dont la mentalité n'est pas développée. Adam pouvait gérer le jardin parce que sa mentalité était alignée avec sa mission. Tu ne peux pas régner sur ce que tu crains encore. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu doutes encore. Tu ne peux pas gouverner ce que tu remets encore en question. C'est pourquoi Dieu commence par ta pensée. Maintenant, écris ceci. Tu ne conquéras jamais extérieurement ce que tu n'as pas conquis intérieurement. Si l'insécurité domine ton esprit, elle dominera tes décisions. Si le doute règne sur tes pensées, il régnera sur tes opportunités. Si la peur vit dans ton cœur, elle vivra dans ton avenir. Mais si la foi devient ton défaut, si le courage devient ta fondation, si le but devient ton centre, si l'identité devient ton ancre, alors ta vie commencera à refléter le lion en toi. Laisse-moi te donner un exemple pratique. Les gens disent souvent « J'attends sur Dieu ». Mais souvent, c'est Dieu qui attend sur toi.
Il attend que tu crois. Il attend que tu bouges. Il attend que tu avances. Il attend que tu renouvelles ton esprit. Il attend que tu rejettes la mentalité de mouton. Il attend que tu embrasses ton identité. Dieu ne peut pas bénir qui tu prétends être. Il ne peut bénir que qui il t'a créé pour être. Et au moment où ta mentalité correspond à ton identité, la percée arrive instantanément. La porte n'était jamais verrouillée. C'était ton esprit. Maintenant, laisse-moi conclure. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas moyen. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas inférieur. Tu n'es pas un accident. Tu as été formé par intention, conçu par but, façonné par le destin, élaboré pour la domination. Dieu a placé son souffle en toi, son image sur toi, sa nature en toi et son appel autour de toi. Et quand Dieu t'a fait, il n'a pas fait d'erreur. Écris ceci. Dieu ne crée jamais ce qu'il n'a pas l'intention de couronner. Cela signifie que ta vie est censée refléter la royauté et non la survie, la discipline et non le désordre, la vision et non la confusion, la domination et non la peur. Tu dois comprendre ceci maintenant. Ton avenir attend le vrai toi. Pas la version mouton de toi, mais la version lion. Pas la version insécure, mais la version intentionnelle. Pas la version timide, mais la version audacieuse. Pas la version blessée, mais la version guérie. La version de toi que Dieu a vue quand il t'a créé. La version que le ciel reconnaît et que l'enfer craint. La version qui se réveille avec clarté, marche avec confiance, mène avec but, pense avec domination et rugit avec identité. C'est le vrai toi. Maintenant, écoute attentivement, car c'est ici que ta vie commence à basculer. Si tu fais attention, un lion ne devient pas un lion en le souhaitant. Un lion devient un lion par la prise de conscience. Il devient un lion par l'environnement. Il devient un lion par l'alignement. Laisse-moi t'expliquer ceci. Un lionceau grandit en lion parce qu'il est élevé parmi des lions, entendant le rugissement des lions, imitant la confiance des lions et apprenant les instincts des lions. Mais toi, mon ami, tu es peut-être né lion, mais élevé parmi des moutons. Tu as grandi en entendant la peur au lieu de la foi, la limitation au lieu de la vision, la survie au lieu de la domination. Et la tragédie n'est pas que tu aies été élevé dans cet environnement. La tragédie, c'est quand tu y restes après que la révélation soit venue. Écris ceci. Les environnements sont temporaires, mais l'identité est éternelle. Tu dois comprendre ceci. Dieu ne consulte jamais ton environnement pour déterminer ton destin. Dieu parle à partir de ton origine et non de ta condition. Quand il a parlé à Gédéon, il a dit « Toi, vaillant héros ». Alors que Gédéon se cachait dans la peur, Dieu n'a pas décrit où Gédéon était. Il a décrit d'où Gédéon venait. Il a décrit ce qui était en lui. Et je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu ne décrit pas ton travail, ta peur, ton insécurité ou ton passé. Il décrit ta semence, ton potentiel, ta programmation originelle. Tu es né lion. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Dans Genèse 1, 26, Dieu a dit qu'il domine. Ce n'est pas une suggestion, c'est ton ADN, c'est ta nature, c'est ton appel. Dominer signifie gouverner, régner, maîtriser, mener, influencer. Une mentalité de mouton évite la responsabilité. Une mentalité de lion embrasse la responsabilité. C'est pourquoi beaucoup de gens restent où ils sont. Car la domination exige de la discipline et les moutons évitent la discipline. Les moutons veulent du confort. Les lions veulent la conquête. Les moutons veulent la sécurité. Les lions veulent du territoire.
Les moutons suivent la foule. Les lions suivent la conviction. Alors la question n'est pas de savoir si tu es né lion. La question est, as-tu le courage de rugir? Maintenant, écoute. Le rugissement n'est pas une question de son. Le rugissement représente la prise de conscience. Un lion rugit pour annoncer son territoire, pour établir sa présence et pour communiquer son identité. Quand tu découvres qui tu es en Dieu, tu commences à rugir. Tes décisions deviennent audacieuses. Ta vision devient claire. Ta confiance devient inébranlable. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que l'identité est devenue plus forte que la peur. Écris ceci. Tu ne peux pas vivre au-delà de ta révélation de toi-même. Si tu penses que tu es un mouton, tu te comporteras comme un mouton, même si tu es né lion. C'est le danger de l'ignorance. L'ignorance n'est pas l'absence de connaissance. C'est l'absence de vérité sur toi-même. Et quand tu ne sais pas qui tu es, la vie te dira qui tu n'es pas. Les gens te diront qui tu n'es pas. Les circonstances te diront qui tu es. Mais quand la parole de Dieu te dit qui tu es, toute fausse identité s'écroule. Laisse-moi t'expliquer ceci. Les moutons réagissent, les lions répondent. Les moutons paniquent, les lions évaluent. Les moutons se dispersent, les lions stratégisent. Alors, quand Dieu te réveille d'une mentalité de mouton, la première chose qu'il change n'est pas ton environnement, c'est ton esprit. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». La transformation ne commence pas par le mouvement, elle commence par la mentalité. Tu ne t'élèves pas dans la vie parce que tu désires t'élever. Tu t'élèves parce que ton esprit s'élève là où ton esprit est déjà. Tu dois comprendre ceci. La plus grande prison du monde est la prison de la perception. Croire que tu es quelque chose de moins que ce que Dieu a conçu pour toi. Et certains d'entre vous ont vécu dans cette prison si longtemps que la porte est grande ouverte. Mais vous ne voulez toujours pas partir. Non pas parce que vous ne pouvez pas partir, mais parce que vous ne croyez pas que vous devriez partir. Vous vous êtes installé confortablement dans un endroit qui était censé être temporaire. Mais écoute-moi, le confort est l'ennemi de la paix. Si le diable peut te rendre confortable dans la petitesse, il n'aura jamais à te combattre pour devenir grand. Voici le principe. Dieu ne te réveille jamais sans te donner quelque chose pour lequel te réveiller. Quand Dieu commence à t'agiter, quand les vieilles routines deviennent étouffantes, quand les vieilles conversations commencent à irriter ton esprit, quand ton appétit change, quand ton désir de but augmente, c'est le rugissement qui se réveille en toi. C'est le lion qui s'étire après un long sommeil. C'est ton destin qui dit « c'est l'heure ». Maintenant, écoute attentivement. Quand un vrai lion se réveille, l'environnement s'ajuste. La jungle change. Tout le monde prend conscience que le souverain légitime est réveillé. Et quand tu te réveilles, tout autour de toi changera. Les opportunités le remarqueront. Les gens le remarqueront. Même tes ennemis le remarqueront. Mais tu ne peux pas te réveiller partiellement. Tu ne peux pas rugir doucement. Tu ne peux pas entrer timidement dans ton destin. Un lion ne s'excuse pas d'être audacieux. Écris ceci. Dieu ne peut pas bénir la version de toi que tu prétends être. Il bénit l'identité et non l'imitation. Il bénit l'authenticité et non la conformité. Les moutons se conforment, les lions se démarquent. C'est pourquoi tu te sens mal à l'aise en essayant de t'intégrer dans certains cercles. Tu es trop grand pour l'endroit où tu as essayé de te glisser. Ton esprit est trop bruyant pour le silence dans lequel on t'a forcé. Ton destin
est trop vaste pour l'environnement qui t'a façonné. Laisse-moi t'expliquer ceci. Les lions sont territoriaux. Ils comprennent les limites. Ils savent ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Mais les moutons sont contrôlés. Ils vont là où on les tire, où on les pousse. Et certains d'entre vous ont laissé des gens, la culture et la peur vous pousser dans des endroits qui ne s'alignent pas avec qui vous êtes. Mais quand tu te réveilles à ton identité, tu arrêtes de laisser les gens te traîner dans des directions qui violent ton but. Tu commences à dire « Ce n'est pas pour moi. Cet environnement ne correspond pas à mon appel. Cette relation ne correspond pas à mon but. Cette habitude ne correspond pas à mon destin. » Et c'est là que ta vie commence à basculer. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Un lion naît avec des instincts et non des instructions. La lionne ne donne pas au lionceau une conférence sur le courage. Elle l'expose simplement à ce qu'il est. Cette exposition active l'instinct et le Saint-Esprit est ton environnement d'exposition. Quand tu passes du temps avec lui, quand tu écoutes son murmure, quand tu obéis à ses impulsions, il active tes vrais instincts. Le leadership, l'audace, le but, la clarté, la discipline, la domination. Mais quand tu restes dans des environnements qui nourrissent sur la peur, la paresse, la distraction, l'anxiété ou la petite pensée, tes instincts sont supprimés. Pas effacés, supprimés. Car le potentiel ne meurt jamais. Il ne fait que dormir. Et Jésus a dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Cette parole est pour toi. Il y a plus en toi que tu ne l'as jamais exprimé. Il y a plus en toi que tu ne l'as jamais cru. Tu fonctionnes au niveau 2 quand Dieu t'a câblé pour le niveau 10. Écris ceci. Tu n'attends pas sur Dieu. Dieu attend sur toi pour que tu deviennes celui qu'il a conçu. Le ciel n'est pas à court de ressources. La terre est à court de gens réveillés. Et jusqu'à ce que tu te réveilles, la terre attend, ta famille attend, ta génération attend, la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est l'Écriture. Cela signifie que la terre attend des lions, des gens qui comprennent la domination, le but, l'identité et le destin pour se lever. Maintenant, écoute attentivement. Au moment où un lion se réveille, il arrête de manger ce que les moutons mangent. Il arrête d'aller où les moutons vont. Il arrête de penser comme les moutons pensent. L'identité change l'appétit. Le but change les priorités. La révélation change la responsabilité. Tu ne peux pas te réveiller et rester le même. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu confronte la mentalité qui a limité tes mouvements, la peur qui t'a retenu, l'insécurité qui a réduit ton potentiel, le doute qui a enfermé ton destin. Ce message est un réveil divin. Dieu dit « Réveille-toi. Tu es un lion. Tu es un leader. Tu es un roi. Tu es un reflet de mon image. Arrête de manger de l'herbe. Arrête de fuir les combats. Arrête de te cacher parmi les moutons. Lève-toi dans ton but. Laisse-moi terminer avec ceci. Chaque lion a un rugissement. Ton rugissement, c'est ton but. Ton rugissement, c'est ton don. Ton rugissement, c'est ton appel. Ton rugissement, c'est ta voix. Et le monde attend que tu rugisses. Romains 8, 19 dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Révèle ton esprit de lion. Révèle ton identité. Révèle ton but. Révèle ton leadership. Révèle la domination avec laquelle tu es né. Ne laisse pas la peur réduire ton destin au silence. Ne laisse pas le doute rétrécir ton destin. Ne laisse pas la petite pensée te piéger dans une vie en dessous, reniflement de ton design. Le lion en toi est prêt. La mentalité de mouton doit mourir aujourd'hui. Tiens-toi dans ton identité. Marche dans ta domination. Vis
dans ton but. Et ne te contente plus jamais d'une mentalité qui déshonore la grandeur que Dieu a placée en toi. Il est temps de te réveiller. Ajoute une prière pour le réveil du lion intérieur. Seigneur, notre Dieu, Père éternel, nous nous tenons devant toi aujourd'hui dans la pleine conscience que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci pour ta parole qui nous révèle notre véritable identité. Nous ne sommes pas des moutons craintifs, mais des lions destinés à dominer, à mener et à influencer le monde pour ta gloire. Nous reconnaissons humblement que, trop souvent, nous avons pensé en moutons. Nous avons laissé la peur, le doute, les critiques et nos expériences passées façonner une mentalité petite, timide et limitée. Nous avons vécu en dessous de notre appel, confortables dans la foule, hésitant à rugir, à prendre notre place et à marcher dans la plénitude du dessein que tu as pour nous. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, nous rejetons et nous brisons toute mentalité de mouton qui nous a maintenus en captivité. Nous rejetons l'esprit de peur, d'insécurité, de médiocrité, de dépendance aux opinions des autres et de limitation. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous décrétons la mort de toute pensée petite, de toute croyance contraire à ta parole et de tout schéma mental qui nous a volé notre audace et notre autorité. Père, renouvelle notre intelligence, transforme notre mentalité par ta parole vivante et agissante. Remplis-nous de la révélation profonde de qui nous sommes en Christ, des vaillants héros, des rois et des prêtres, des fils et des filles, destinés à régner dans la vie. Fais-nous voir comme tu vois, fais-nous croire comme tu crois en nous. Éveille en nous le lion endormi, souffle sur les braises de notre potentiel, allume le feu de ton appel. Donne-nous le courage de rugir avec nos dons, nos paroles et nos actions. Apprends-nous à penser en leader, à agir avec une foi audacieuse, à prendre des territoires spirituels et à vivre pleinement dans le dominion que tu nous as légué dès la fondation du monde. Délivre-nous de la peur du rejet, de l'échec et du regard des autres. Libère-nous de la mentalité d'esclave et d'orphelin. Ancre-nous si profondément dans notre identité en toi que plus rien ni personne ne puisse nous faire douter de notre valeur, de notre force et de notre destinée. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que nous nous réveillons. Nous sortons du pressoir. Nous quittons le troupeau. Nous secouons la poussière de la petitesse. Nous tendons nos ailes et nous nous préparons à planer sur les hauteurs de ton appel pour nous. Nous sommes des lions. Nous marchons avec assurance. Nous parlons avec autorité. Nous aimons avec puissance. Nous conquérons par la foi. Que nos vies, à partir de cet instant, soient une démonstration tangible de la transformation opérée dans notre esprit. Que chaque domaine, notre famille, notre travail, nos finances, nos ministères, porte la marque du leadership et de la domination que tu as inscrit dans notre ADN spirituel. Nous te rendons grâce pour cette œuvre puissante de renouvellement. Nous te faisons confiance pour nous guider, pas à pas, dans la pleine manifestation de notre destinée de lion. C'est dans le nom victorieux et souverain de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, que nous prions et proclamons ces choses. Amen. Il y a une raison pour laquelle tu as ressenti la tension en toi. La frustration silencieuse, l'agitation, le sentiment que quelque chose dans ta vie est en dessous de qui tu es véritablement. Cette lutte n'est pas de la confusion. C'est une preuve. C'est la preuve que ton identité est plus grande que ta mentalité actuelle. Tu n'es pas conçu pour vivre petit
penser petit, agir petit, ou te contenter d'une vie qui ne reflète pas la grandeur que Dieu a placée en toi. Et la tragédie de la vie n'est pas qu'un lion soit vaincu. La tragédie, c'est quand un lion commence à penser comme un mouton, quand quelque chose de fort commence à se comporter faiblement, quand quelque chose né pour dominer commence à vivre dans la peur, quand quelque chose créé pour mener se contente de suivre. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne luttent pas parce qu'ils manquent de potentiel. Ils luttent parce que leur mentalité a été compromise. Maintenant, écoute attentivement, car je veux définir quelque chose avant d'aller plus loin. L'identité, c'est ce que tu es. La mentalité, c'est comment tu penses. Et le problème commence quand ce que tu es et comment tu penses ne sont plus en accord. Quand Dieu t'a créé, il a défini ton identité. Il a dit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Ton ADN, c'est le leadership. Ta nature, c'est la grandeur. Ton design, c'est le but. Mais ta mentalité, c'est là que se trouve la bataille. La Bible n'a jamais dit qu'ils aient peur. Elle n'a jamais dit qu'ils aient l'insécurité. Elle n'a jamais dit qu'ils pensent petit. Elle a dit qu'ils dominent. Écris ceci. Tu as été conçu pour la domination, mais tu dois penser selon ton design. Ainsi, l'ennemi ne peut pas voler ton identité, mais il travaille dur à endommager ta mentalité. Car s'il peut affecter ta pensée, il peut contenir ton potentiel. Laisse-moi t'expliquer cela. Un lion élevé parmi des moutons agira comme un mouton, non pas parce que son ADN a changé, mais parce que son environnement a influencé sa mentalité. Le lion est toujours un lion, plein de force, de courage, de puissance, d'instinct. Mais son comportement devient le produit de son éducation. Alors il mange de l'herbe au lieu de la viande, parce que personne ne lui a appris à chasser. Il fuit le danger au lieu de l'affronter, parce que personne ne lui a appris à rugir. Il suit le troupeau au lieu de le mener, parce que personne ne lui a appris à rester seul. N'est-ce pas l'image de tant de gens? Nés avec un potentiel, mais éduqués avec la peur. Nés avec un but, mais entourés de doutes. Nés avec une vision, mais enseignés la limitation. Nés avec la grandeur, mais conditionnés pour la médiocrité. Maintenant, tu dois comprendre ceci. La plus grande bataille de Dieu dans ta vie n'est pas de te donner le pouvoir. Il te l'a déjà donné. La plus grande bataille de Dieu, c'est de renouveler ton esprit pour que ta mentalité corresponde à ton identité. C'est pourquoi Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » La transformation ne commence pas avec ton environnement. Elle ne commence pas avec tes circonstances. Elle commence avec ton esprit. Ton esprit est le champ de bataille de ton destin. L'ennemi ne te combat pas dans ton compte bancaire. Il te combat dans tes pensées. Il ne te combat pas dans ton travail. Il te combat dans ton identité. Car s'il peut te convaincre que tu es un mouton, tu te comporteras comme tel. Même si tu as été créé pour être un lion. Laisse-moi te montrer quelque chose dans les Écritures. Quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon se cachait. Il était craintif. Il était plein d'insécurité. Mais Dieu ne l'a pas appelé comme Gédéon se voyait lui-même. Dieu a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu n'a pas parlé à la mentalité de Gédéon. Il a parlé à l'identité de Gédéon. Dieu s'adresse toujours à toi selon ton potentiel et non ton passé, selon ton design et non tes expériences, selon son intention
et non tes insécurités. Mais Gédéon a répondu comme un mouton. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. N'est-ce pas ce que nous faisons? Nous disons à Dieu pourquoi nous ne pouvons pas être ce qu'il a déjà déclaré que nous sommes. Nous lui donnons des raisons pour lesquelles son design est erroné. Mais Dieu ignore les excuses, car le but n'est pas basé sur ton opinion de toi-même. Il est basé sur son intention lorsqu'il t'a créé. Dieu ne consulte pas ton arrière-plan pour déterminer ton destin. Maintenant, écoute attentivement. Une mauvaise mentalité sabordera toujours l'identité divine. C'est pourquoi certaines des personnes les plus douées se sentent le plus coincées. Certains des esprits les plus brillants se sentent les plus limités. Certains des individus les plus appelés se sentent les plus indignes. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez eux, mais parce que quelque chose ne va pas dans leurs pensées. La mentalité d'un mouton est une mentalité de peur, de dépendance, de survie et de suivi de la foule. La mentalité d'un lion est une mentalité de confiance, de direction, de leadership et de domination. Alors la question aujourd'hui n'est pas « Qu'es-tu » ? Tu sais déjà ce que tu es. La question est « À quoi penses-tu ressembler ?» Car la pensée détermine le comportement. Le comportement détermine les décisions. Les décisions déterminent le destin. Donc, si ta mentalité ne s'élève pas, ton destin ne peut pas se manifester. Laisse-moi te raconter une histoire. Un dresseur a un jour élevé un aigle parmi des poulets. L'aigle a appris à gratter le sol, à picorer la nourriture et à sautiller comme les poulets. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais plané. Il ne s'est jamais élevé au-dessus du sol. Pourquoi? Parce que même s'il avait les ailes d'un aigle, il avait adopté la mentalité d'un poulet. Un jour, quelqu'un a pris l'aigle et l'a soulevé vers le ciel. L'aigle a résisté. Il avait peur des hauteurs. Il avait peur du ciel pour lequel il avait été conçu. Mais une fois qu'il a senti le vent sous ses ailes, une fois qu'il a expérimenté ce pourquoi il avait été créé, il a soudainement déployé ses ailes et a plané. Et tout le monde était émerveillé, sauf la personne qui l'avait soulevé, car il a dit qu'il avait seulement besoin d'être exposé à sa vraie nature. Tu dois comprendre ceci. L'exposition est puissante. Parfois, un moment dans la présence de Dieu peut briser des années de petites pensées. Une révélation peut déraciner une vie entière de peur. Une rencontre avec la vérité peut démanteler toute une mentalité de limitation. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu entendes des messages comme celui-ci. Il ne veut pas que tu te réveilles. Il veut que tu restes confortable dans le troupeau, confortable dans le familier, confortable dans la petitesse pour laquelle tu t'es installé. Mais c'est ton moment de te réveiller. Ce message est le vent sous tes ailes. C'est Dieu qui soulève ta tête et dit « Regarde en haut, tu es plus grand que cela, tu es plus fort que cela, tu es plus capable que cela. Tu es né pour planer, pas pour survivre. Maintenant, écris ceci. Le but ne se découvre pas dans la foule, il se découvre dans l'identité. Les moutons pensent en troupeau, les lions pensent avec un but. Les moutons suivent, les lions mènent, les moutons réagissent, les lions répondent, les moutons survivent, les lions dominent. Tout en toi est conçu pour la domination. Cela signifie que l'intention de Dieu pour ta vie est le leadership, l'influence, l'impact et le but. Et jusqu'à ce que ta mentalité s'aligne avec cette vérité, tu ressentiras toujours la frustration d'un lion piégé dans un style de vie de mouton. Tu dois comprendre ceci maintenant. La mentalité détermine la capacité. Dieu ne te donne jamais rien en dehors des limites de ta pensée.
C'est pourquoi Proverbe 23, 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » L'Écriture ne dit pas « comme un homme prie », elle ne dit pas « comme un homme jeûne », elle ne dit pas « comme un homme désire », elle dit « comme il pense ». Cela signifie que tes pensées définissent ta réalité. La prière sans une pensée renouvelée te garde spirituellement actif, mais mentalement vaincu. Le jeûne sans une pensée renouvelée te garde spirituellement sensible, mais émotionnellement fragile. Le désir sans une pensée renouvelée te garde inspiré, mais pas transformé. Écris ceci. Dieu ne peut t'élever qu'au niveau que ton esprit peut soutenir. Si ta mentalité est petite, ton destin rétrécira pour y correspondre. Maintenant, laisse-moi expliquer quelque chose de très important. Toute créature fonctionne selon la loi de sa nature. Les poissons nagent, les oiseaux volent, les graines germent et les lions dominent. La domination est ton état naturel. Le leadership est ton environnement naturel. Le but est ton habitat naturel. Mais quand ta mentalité devient corrompue par la peur, l'insécurité, la comparaison, la limitation et les opinions des autres, tu commences à vivre en dehors de l'environnement pour lequel tu as été conçu. Et chaque fois que le but est retiré de son environnement, la dysfonction devient normale. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Dans Juges 6, Gédéon battait du blé dans un pressoir. Un pressoir n'est pas conçu pour le blé. L'emplacement était mauvais. La fonction était mauvaise. L'environnement était mauvais. C'était l'image de quelqu'un qui opère en dessous de son potentiel, vivant dans un endroit plus petit que celui pour lequel il a été conçu. Et c'est ce que fait une mentalité de mouton. Elle prend un lion et le cache dans un pressoir. Maintenant, écoute attentivement. La plus grande prison du monde n'est pas une cellule physique. La plus grande prison, c'est un esprit limité. Une personne peut être talentueuse et emprisonnée, douée et emprisonnée, appelée et emprisonnée, ointe et emprisonnée, entourée d'opportunités et pourtant emprisonnée par sa propre pensée. Et beaucoup de gens prient pour des percées, mais refusent de confronter les barrières mentales qui les empêchent de vivre la percée qu'ils désirent. Écris ceci. Dieu ne te délivrera pas d'un état d'esprit que tu es à l'aise de protéger. Cela signifie que si tu protèges une petite pensée, tu hérites d'une petite vie. Reniflement. Si tu défends tes limitations, tu vivras en leur sein. Certaines personnes ne sont pas piégées par des démons. Elles sont piégées par des habitudes, piégées par des excuses, piégées par la procrastination, piégées par la peur de la critique, piégées par le besoin d'approbation. Ce sont des mentalités de moutons et elles sont les ennemis de ton but. Laisse-moi illustrer cela. Dans un cirque, les dresseurs contrôlent les éléphants, non par leur taille, mais par leur mentalité. Quand les éléphants sont bébés, les dresseurs les attachent à un petit piquet. L'éléphant tire et tire, mais ne peut pas se libérer. Après des semaines de lutte, il abandonne. Il accepte la limitation. Et une fois que la mentalité s'installe, le dresseur peut remplacer le gros piquet par un tout petit, car l'éléphant ne teste plus sa force. Une créature massive et puissante reste captive, non par la force, mais par la croyance. Sais-tu combien de personnes puissantes vivent ainsi? Tu as essayé quelque chose une fois, ça n'a pas marché, et tu as accepté la fausse conclusion. Je ne peux pas. Tu as tenté ton but, mais tu as fait face à de la résistance, et tu as accepté le mensonge. Je ne suis pas assez bon. Tu es sorti dans la foi. Quelqu'un t'a critiqué et tu as cru, peut-être que je ne suis pas appelé. Mais écris ceci. L'échec n'est pas ton identité. L'échec est un moment.
Un lion reste un lion même s'il tombe. Le problème n'est pas l'échec. Le problème, c'est quand l'échec devient ta mentalité. Maintenant, laisse-moi te montrer le principe dans les Écritures. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu les a délivrés physiquement, mais leurs esprits étaient encore enchaînés. C'est pourquoi ils ont pleuré pour y retourner. Ils portaient la mentalité d'esclaves, même si Dieu les appelait une nation sainte. Ils étaient libres, mais pensaient comme des captifs. L'Égypte n'était plus autour d'eux, mais l'Égypte était encore en eux. Et Dieu ne pouvait pas les faire entrer dans la terre promise tant qu'ils n'étaient pas prêts à changer leurs pensées. Une bénédiction de terre promise ne peut être reçue avec une mentalité d'esclave. Une mission de domination ne peut être accomplie avec une mentalité de mouton. Ton destin ne peut se manifester tant que la peur et l'insécurité restent aux commandes. Les Israélites n'ont pas été tenus à l'écart de la terre promise par des géants. Ils en ont été tenus à l'écart par leur mentalité. Ils ont dit « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles ». Remarque l'expression « à nos yeux ». Leur perception d'eux-mêmes a annulé leur promesse divine. Un lion qui pense être un mouton verra toujours des géants, là où Dieu dit la victoire. C'est pourquoi l'ennemi combat ton image de toi, car il sait que si tu te vois comme Dieu te voit, tu seras continu, irrésistible. Voici le principe. Ta vie s'élève au niveau de ta révélation. Si ta révélation de qui tu es est petite, ta vie restera petite. Si ta révélation du but est superficielle, tes décisions seront superficielles. Si ta révélation de l'identité est faible, ton impact sera faible. Mais au moment où tu reçois une révélation de qui tu es en Christ, quelque chose bascule. Au moment où tu te vois comme Dieu te voit, tout change. Tu arrêtes de t'excuser pour tes dons. Tu arrêtes de cacher ton potentiel. Tu arrêtes de te contenter de moins. Tu arrêtes d'attendre la permission. Tu commences à mener. Tu commences à rugir. Tu commences à entrer dans la plénitude de ton appel. Les gens te regarderont et se demanderont ce qui s'est passé. Mais ils ne comprennent pas que la plus grande délivrance est la délivrance de l'esprit. Laisse-moi te montrer ce que Jésus est venu restaurer. Dans Matthieu 4, 17, Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot « repentez-vous » ne signifie pas pleurer. Il ne signifie pas se sentir mal. Il signifie « changer votre mentalité ». Le premier message de Jésus était un commandement de changer de mentalité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume avec une mentalité de mouton. Le royaume est un gouvernement de domination. Il opère par des lois, des principes et une identité. Et Jésus est venu restaurer ce qu'Adam a perdu. La domination, l'autorité, le but et l'identité. Tu es né pour marcher dans cette réalité du royaume, et non dans la petitesse d'un état d'esprit de mouton. Écris ceci. Le salut te sort du péché, mais le royaume retire le péché de ta pensée. Le salut change ta destination. Le royaume change ta mentalité. Le salut te prépare pour le ciel. Le royaume te prépare pour le but. Ainsi, la mission de Jésus n'était pas seulement de te sauver. C'était de te restaurer à ton identité originelle. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ton esprit est si puissant. Dieu a conçu l'esprit pour être le gardien de ton potentiel. Ton esprit inconscient, la couche profonde des croyances, des suppositions et de l'identité, contrôle 90% de ton comportement. Cela signifie que tu ne t'élèves pas à tes désirs, tu t'élèves à tes croyances. Tu ne manifestes pas ce que tu veux,
tu manifestes qui tu penses être. Un lion ne peut pas penser comme un mouton, car l'esprit inconscient contrôlera toujours la vie visible. Si, au plus profond de toi, tu crois que tu es indigne, tu saborderas les opportunités. Si tu crois que tu es inférieur, tu te réduiras en présence de la grandeur. Si tu crois que le succès n'est pas pour toi, tu fuiras les responsabilités. L'esprit inconscient doit être reprogrammé par la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué 1, 8 dit « Médite-la jour et nuit ». La méditation est une reprogrammation mentale. La parole de Dieu doit pénétrer assez profondément pour écraser les anciens schémas mentaux. Car écoute attentivement, tu ne peux pas conquérir le monde autour de toi avant d'avoir conquis le monde en toi. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a des gens qui prient pour des portes ouvertes, mais paniquent quand les portes s'ouvrent. Non pas parce que l'opportunité est trop grande, mais parce que leur mentalité est trop petite. Leur esprit a été conditionné pour survivre et non pour mener. Conditionné pour suivre et non pour initier. Conditionné pour espérer et non pour manifester. C'est pourquoi beaucoup de gens admirent la grandeur, mais n'y marchent jamais. Leur mentalité ne peut porter le destin qu'ils désirent. Écris ceci. Dieu ne mettra jamais une mission de lion sur une mentalité de mouton. Il t'aime trop pour te laisser t'effondrer sous le succès. Alors, il travaille d'abord sur ta pensée avant de libérer ta bénédiction. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. La plus grande menace pour ton destin n'est pas l'opposition externe, c'est l'hésitation interne. Les moutons hésitent, les lions agissent. Les moutons attendent une confirmation. Les lions avancent avec conviction. Les moutons ont besoin de la foule. Les lions marchent seuls si nécessaire. Et la réalité tragique est que beaucoup de gens confondent l'humilité avec la timidité. L'humilité, c'est être d'accord avec Dieu sur qui tu es. La timidité, c'est être en désaccord avec Dieu par peur. L'humilité donne du pouvoir. La timidité paralyse. Et quand ta mentalité est façonnée par la peur au lieu de la foi, tu deviens comme le serviteur dans Matthieu 25, qui a enterré son talent. Il ne l'a pas perdu par le péché, il l'a perdu par la peur. Écris ceci, la peur enterre le potentiel, mais la foi le multiplie. Laisse-moi te montrer dans les Écritures comment Dieu s'adresse à la mentalité avant la manifestation. Dans Josué 1, avant de donner une stratégie à Josué, Dieu lui a donné son identité. Il a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Dieu a d'abord parlé à sa mentalité. Pourquoi ? Parce que le courage n'est pas externe. Le courage est l'alignement mental avec ton appel. Dieu savait que Josué ne vaincrait pas Jéricho avec des épées seulement. Il avait besoin d'une mentalité qui corresponde à l'ampleur de sa mission. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus de la mentalité que tu portes. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit « Josué, sois talentueux ». Il a dit « Josué, sois fort ». La force est un état d'esprit. Le courage est une décision. Écris ceci. La grandeur commence dans l'esprit bien avant d'apparaître dans la vie. Laisse-moi illustrer avec quelque chose de pratique. As-tu déjà vu un lion dans la nature ? Les lions ne sont pas les plus gros animaux, ni les plus grands, ni les plus forts, ni les plus lourds. Les lions ne sont même pas les plus rapides. Le guépard est plus rapide, l'éléphant est plus fort, la girafe est plus grande, le rhinocéros est plus lourd. Pourtant, le lion est le roi. Pourquoi ? Parce que la royauté n'est pas une question de taille, c'est une question d'état d'esprit. Le lion voit tout à travers le prisme de la domination.
Quand le lion voit un éléphant, il ne voit pas une menace. Il voit son déjeuner. Quand un éléphant voit un lion, s'éclaircit la gorge. Il ne voit pas un petit animal. Il voit un prédateur. La différence n'est pas biologique. La différence est mentale. Écris ceci. Ta mentalité définit ton interprétation de la vie. Quand tu penses comme un mouton, chaque défi ressemble à un géant. Chaque responsabilité ressemble à un fardeau. Chaque opportunité ressemble à un piège. Chaque mission semble trop grande. Mais quand tu penses comme un lion, quand ton identité est alignée avec l'intention de Dieu, quelque chose change. Tu commences à voir les obstacles comme des opportunités. Tu vois la pression comme une préparation. Tu vois la responsabilité comme un privilège. Tu vois ton appel comme un destin. Tu vois ton potentiel comme un don à gérer et non un fardeau à cacher. Laisse-moi t'expliquer ceci. Les lions ne craignent pas la responsabilité, ils l'accueillent. La responsabilité révèle l'identité. Quand Dieu te donne une responsabilité, il révèle qu'il fait confiance à ce qu'il a placé en toi. Tu mérites d'être lu, d'être un. Maintenant, écoute attentivement. Ton esprit inconscient doit être entraîné à accepter la vérité de la parole de Dieu à ton sujet. Tu as été conçu pour le leadership, conçu pour la domination, conçu pour la vision, conçu pour le but. Mais l'esprit inconscient s'accroche aux vieilles croyances, aux traumatismes, aux critiques, aux échecs passés, aux schémas familiaux, aux conditionnements de l'enfance. Ces choses créent une résistance interne. Et tant que l'esprit n'est pas transformé, la vie ne peut être élevée. C'est pourquoi Marc 2, 22 dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. » Dieu ne peut pas mettre un destin de lion dans un état d'esprit de mouton. Le vieux contenant mental doit être remplacé. Tu dois élargir ta pensée. Tu dois élever ton identité. Tu dois renouveler ton cadre mental pour pouvoir porter le poids de ton but. Laisse-moi te montrer quelque chose de puissant. Dans Genèse 2, avant de donner une famille à Adam, avant de lui donner une femme, avant de lui donner la reproduction, avant de lui donner l'expansion, Dieu lui a donné du travail. Le mot « travail » en hébreu est « avoda », signifiant « devenir ». Le travail, c'est devenir ce pour quoi tu as été créé. Et Dieu a placé Adam dans un environnement qui correspondait à son identité. Un jardin qui exigeait du leadership, de la créativité, de l'intendance, de l'intelligence, de la vision et de la domination. Dieu ne donne jamais de responsabilité à quelqu'un dont la mentalité n'est pas développée. Adam pouvait gérer le jardin parce que sa mentalité était alignée avec sa mission. Tu ne peux pas régner sur ce que tu crains encore. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu doutes encore. Tu ne peux pas gouverner ce que tu remets encore en question. C'est pourquoi Dieu commence par ta pensée. Maintenant, écris ceci. Tu ne conquéras jamais extérieurement ce que tu n'as pas conquis intérieurement. Si l'insécurité domine ton esprit, elle dominera tes décisions. Si le doute règne sur tes pensées, il régnera sur tes opportunités. Si la peur vit dans ton cœur, elle vivra dans ton avenir. Mais si la foi devient ton défaut, si le courage devient ta fondation, si le but devient ton centre, si l'identité devient ton ancre, alors ta vie commencera à refléter le lion en toi. Laisse-moi te donner un exemple pratique. Les gens disent souvent « J'attends sur Dieu ». Mais souvent, c'est Dieu qui attend sur toi. Il attend que tu crois. Il attend que tu bouges. Il attend que tu avances. Il attend que tu renouvelles ton esprit. Il attend que tu rejettes la mentalité de mouton. Il attend que tu embrasses ton identité.
Dieu ne peut pas bénir qui tu prétends être. Il ne peut bénir que qui il t'a créé pour être. Et au moment où ta mentalité correspond à ton identité, la percée arrive instantanément. La porte n'était jamais verrouillée. C'était ton esprit. Maintenant, laisse-moi conclure. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas moyen. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas inférieur. Tu n'es pas un accident. Tu as été formé par intention, conçu par but, façonné par le destin, élaboré pour la domination. Dieu a placé son souffle en toi, son image sur toi, sa nature en toi et son appel autour de toi. Et quand Dieu t'a fait, il n'a pas fait d'erreur. Écris ceci. Dieu ne crée jamais ce qu'il n'a pas l'intention de couronner. Cela signifie que ta vie est censée refléter la royauté et non la survie, la discipline et non le désordre, la vision et non la confusion, la domination et non la peur. Tu dois comprendre ceci maintenant. Ton avenir attend le vrai toi, pas la version mouton de toi, mais la version lion, pas la version insécure, mais la version intentionnelle, pas la version timide, mais la version audacieuse, pas la version blessée, mais la version guérie, la version de toi que Dieu a vue quand il t'a créé, la version que le ciel reconnaît et que l'enfer craint, la version qui se réveille avec clarté, marche avec confiance, mène avec but, pense avec domination et rugit avec identité. C'est le vrai toi. Maintenant, écoute attentivement, car c'est ici que ta vie commence à basculer. Si tu fais attention, un lion ne devient pas un lion en le souhaitant. Un lion devient un lion par la prise de conscience. Il devient un lion par l'environnement. Il devient un lion par l'alignement. Laisse-moi t'expliquer ceci. Un lionceau grandit en lion parce qu'il est élevé parmi des lions, entendant le rugissement des lions, imitant la confiance des lions et apprenant les instincts des lions. Mais toi, mon ami, tu es peut-être né lion, mais élevé parmi des moutons. Tu as grandi en entendant la peur au lieu de la foi, la limitation au lieu de la vision, la survie au lieu de la domination. Et la tragédie n'est pas que tu aies été élevé dans cet environnement. La tragédie, c'est quand tu y restes après que la révélation soit venue. Écris ceci. Les environnements sont temporaires, mais l'identité est éternelle. Tu dois comprendre ceci. Dieu ne consulte jamais ton environnement pour déterminer ton destin. Dieu parle à partir de ton origine et non de ta condition. Quand il a parlé à Gédéon, il a dit « Toi, vaillant héros ». Alors que Gédéon se cachait dans la peur, Dieu n'a pas décrit où Gédéon était. Il a décrit d'où Gédéon venait. Il a décrit ce qui était en lui. Et je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu ne décrit pas ton travail, ta peur, ton insécurité ou ton passé. Il décrit ta semence, ton potentiel, ta programmation originelle. Tu es né lion. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Dans Genèse 1, 26, Dieu a dit qu'il domine. Ce n'est pas une suggestion. C'est ton ADN. C'est ta nature. C'est ton appel. Dominer signifie gouverner, régner, maîtriser, mener, influencer. Une mentalité de mouton évite la responsabilité. Une mentalité de lion embrasse la responsabilité. C'est pourquoi beaucoup de gens restent où ils sont. Car la domination exige de la discipline et les moutons évitent la discipline. Les moutons veulent du confort. Les lions veulent la conquête. Les moutons veulent la sécurité. Les lions veulent du territoire. Les moutons suivent la foule. Les lions suivent la conviction. Alors la question n'est pas de savoir si tu es né lion. La question est, as-tu le courage de rugir? Maintenant, écoute. Le rugissement n'est pas une question de son.
Le rugissement représente la prise de conscience. Un lion rugit pour annoncer son territoire, pour établir sa présence et pour communiquer son identité. Quand tu découvres qui tu es en Dieu, tu commences à rugir. Tes décisions deviennent audacieuses. Ta vision devient claire. Ta confiance devient inébranlable. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que l'identité est devenue plus forte que la peur. Écris ceci. Tu ne peux pas vivre au-delà de ta révélation de toi-même. Si tu penses que tu es un mouton, tu te comporteras comme un mouton, même si tu es né lion. C'est le danger de l'ignorance. L'ignorance n'est pas l'absence de connaissance. C'est l'absence de vérité sur toi-même. Et quand tu ne sais pas qui tu es, la vie te dira qui tu n'es pas. Les gens te diront qui tu n'es pas. Les circonstances te diront qui tu es. Mais quand la parole de Dieu te dit qui tu es, toute fausse identité s'écroule. Laisse-moi t'expliquer ceci. Les moutons réagissent, les lions répondent. Les moutons paniquent, les lions évaluent. Les moutons se dispersent, les lions stratégisent. Alors, quand Dieu te réveille d'une mentalité de mouton, la première chose qu'il change n'est pas ton environnement, c'est ton esprit. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». La transformation ne commence pas par le mouvement, elle commence par la mentalité. Tu ne t'élèves pas dans la vie parce que tu désires t'élever. Tu t'élèves parce que ton esprit s'élève là où ton esprit est déjà. Tu dois comprendre ceci. La plus grande prison du monde est la prison de la perception. Croire que tu es quelque chose de moins que ce que Dieu a conçu pour toi. Et certains d'entre vous ont vécu dans cette prison si longtemps que la porte est grande ouverte. Mais vous ne voulez toujours pas partir. Non pas parce que vous ne pouvez pas partir, mais parce que vous ne croyez pas que vous devriez partir. Vous vous êtes installé confortablement dans un endroit qui était censé être temporaire. Mais écoute-moi, le confort est l'ennemi de la paix. Si le diable peut te rendre confortable dans la petitesse, il n'aura jamais à te combattre pour devenir grand. Voici le principe. Dieu ne te réveille jamais sans te donner quelque chose pour lequel te réveiller. Quand Dieu commence à t'agiter, quand les vieilles routines deviennent étouffantes, quand les vieilles conversations commencent à irriter ton esprit, quand ton appétit change, quand ton désir de but augmente, c'est le rugissement qui se réveille en toi. C'est le lion qui s'étire après un long sommeil. C'est ton destin qui dit « c'est l'heure ». Maintenant, écoute attentivement. Quand un vrai lion se réveille, l'environnement s'ajuste. La jungle change. Tout le monde prend conscience que le souverain légitime est réveillé. Et quand tu te réveilles, tout autour de toi changera. Les opportunités le remarqueront. Les gens le remarqueront. Même tes ennemis le remarqueront. Mais tu ne peux pas te réveiller partiellement. Tu ne peux pas rugir doucement. Tu ne peux pas entrer timidement dans ton destin. Un lion ne s'excuse pas d'être audacieux. Écris ceci. Dieu ne peut pas bénir la version de toi que tu prétends être. Il bénit l'identité et non l'imitation. Il bénit l'authenticité et non la conformité. Les moutons se conforment, les lions se démarquent. C'est pourquoi tu te sens mal à l'aise en essayant de t'intégrer dans certains cercles. Tu es trop grand pour l'endroit où tu as essayé de te glisser. Ton esprit est trop bruyant pour le silence dans lequel on t'a forcé. Ton destin est trop vaste pour l'environnement qui t'a façonné. Laisse-moi t'expliquer ceci. Les lions sont territoriaux. Ils comprennent les limites. Ils savent ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Mais les moutons sont contrôlés.
Ils vont là où on les tire, où on les pousse. Et certains d'entre vous ont laissé des gens, la culture et la peur vous pousser dans des endroits qui ne s'alignent pas avec qui vous êtes. Mais quand tu te réveilles à ton identité, tu arrêtes de laisser les gens te traîner dans des directions qui violent ton but. Tu commences à dire « Ce n'est pas pour moi. Cet environnement ne correspond pas à mon appel. Cette relation ne correspond pas à mon but. Cette habitude ne correspond pas à mon destin. » Et c'est là que ta vie commence à basculer. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Un lion naît avec des instincts et non des instructions. La lionne ne donne pas au lionceau une conférence sur le courage. Elle l'expose simplement à ce qu'il est. Cette exposition active l'instinct et le Saint-Esprit est ton environnement d'exposition. Quand tu passes du temps avec lui, quand tu écoutes son murmure, quand tu obéis à ses impulsions, il active tes vrais instincts, le leadership, l'audace, le but, la clarté, la discipline, la domination. Mais quand tu restes dans des environnements qui nourrissent la peur, la paresse, la distraction, l'anxiété ou la petite pensée, tes instincts sont supprimés, pas effacés, supprimés, car le potentiel ne meurt jamais. Il ne fait que dormir. Et Jésus a dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Cette parole est pour toi. Il y a plus en toi que tu ne l'as jamais exprimé. Il y a plus en toi que tu ne l'as jamais cru. Tu fonctionnes au niveau 2 quand Dieu t'a câblé pour le niveau 10. Écris ceci. Tu n'attends pas sur Dieu. Dieu attend sur toi pour que tu deviennes celui qu'il a conçu. Le ciel n'est pas à court de ressources. La terre est à court de gens réveillés. Et jusqu'à ce que tu te réveilles, la terre attend, ta famille attend, ta génération attend, la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est l'Écriture. Cela signifie que la terre attend des lions, des gens qui comprennent la domination, le but, l'identité et le destin pour se lever. Maintenant, écoute attentivement. Au moment où un lion se réveille, il arrête de manger ce que les moutons mangent. Il arrête d'aller où les moutons vont. Il arrête de penser comme les moutons pensent. L'identité change l'appétit. Le but change les priorités. La révélation change la responsabilité. Tu ne peux pas te réveiller et rester le même. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu confronte la mentalité qui a limité tes mouvements, la peur qui t'a retenu, l'insécurité qui a réduit ton potentiel, le doute qui a enfermé ton destin. Ce message est un réveil divin. Dieu dit « Réveille-toi. Tu es un lion. Tu es un leader. Tu es un roi. Tu es un reflet de mon image. Arrête de manger de l'herbe. Arrête de fuir les combats. Arrête de te cacher parmi les moutons. Lève-toi dans ton but. Laisse-moi terminer avec ceci. Chaque lion a un rugissement. Ton rugissement, c'est ton but. Ton rugissement, c'est ton don. Ton rugissement, c'est ton appel. Ton rugissement, c'est ta voix. Et le monde attend que tu rugisses. Romains 8, 19 dit « Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Révèle ton esprit de lion. Révèle ton identité. Révèle ton but. Révèle ton leadership. Révèle la domination avec laquelle tu es né. Ne laisse pas la peur réduire ton destin au silence. Ne laisse pas le doute rétrécir ton destin. Ne laisse pas la petite pensée te piéger dans une vie en dessous, reniflement de ton design. Le lion en toi est prêt. La mentalité de mouton doit mourir aujourd'hui. Tiens-toi dans ton identité. Marche dans ta domination. Vis dans ton but. Et ne te contente plus jamais d'une mentalité qui déshonore la grandeur que Dieu a placée en toi. Il est temps de te réveiller. Prions ensemble, Seigneur, notre Dieu, Père éternel. Nous nous tenons devant toi aujourd'hui.
dans la pleine conscience que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci pour ta parole qui nous révèle notre véritable identité. Nous ne sommes pas des moutons craintifs, mais des lions destinés à dominer, à mener et à influencer le monde pour ta gloire. Nous reconnaissons humblement que, trop souvent, nous avons pensé en moutons. Nous avons laissé la peur, le doute, les critiques et nos expériences passées façonner une mentalité petite, timide et limitée. Nous avons vécu en dessous de notre appel, confortables dans la foule, hésitant à rugir, à prendre notre place et à marcher dans la plénitude du dessein que tu as pour nous. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, nous rejetons et nous brisons toute mentalité de mouton qui nous a maintenus en captivité. Nous rejetons l'esprit de peur, d'insécurité, de médiocrité, de dépendance aux opinions des autres et de limitation. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous décrétons la mort de toute pensée petite, de toute croyance contraire à ta parole et de tout schéma mental qui nous a volé notre audace et notre autorité. Père, renouvelle notre intelligence, transforme notre mentalité par ta parole vivante et agissante. Remplis-nous de la révélation profonde de qui nous sommes en Christ, des vaillants héros, des rois et des prêtres, des fils et des filles destinés à régner dans la vie. Fais-nous voir comme tu vois. Fais-nous croire comme tu crois en nous. Éveille en nous le lion endormi. Souffle sur les braises de notre potentiel. Allume le feu de ton appel. Donne-nous le courage de rugir avec nos dons, nos paroles et nos actions. Apprends-nous à penser en leader, à agir avec une foi audacieuse, à prendre des territoires spirituels et à vivre pleinement dans le dominion que tu nous as légué dès la fondation du monde. Délivre-nous de la peur du rejet, de l'échec et du regard des autres. Libère-nous de la mentalité d'esclaves et d'orphelins. Ancre-nous si profondément dans notre identité en toi que plus rien ni personne ne puisse nous faire douter de notre valeur, de notre force et de notre destinée. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que nous nous réveillons. Nous sortons du pressoir, nous quittons le troupeau, nous secouons la poussière de la petitesse, nous tendons nos ailes et nous nous préparons à planer sur les hauteurs de ton appel pour nous. Nous sommes des lions. Nous marchons avec assurance. Nous parlons avec autorité. Nous aimons avec puissance. Nous conquérons par la foi. Que nos vies, à partir de cet instant, soient une démonstration tangible de la transformation opérée dans notre esprit. Que chaque domaine, notre famille, notre travail, nos finances, nos ministères, portent la marque du leadership et de la domination que tu as inscrit dans notre ADN spirituel. Nous te rendons grâce pour cette œuvre puissante de renouvellement. Nous te faisons confiance pour nous guider, pas à pas, dans la pleine manifestation de notre destinée de lion. C'est dans le nom victorieux et souverain de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, que nous prions et proclamons ces choses. Amen.